Bonne nouvelle, je vous confirme que Stéphane et moi serons présents finalement au Delirium ludique de Québec qui aura lieu du 23 au 25 septembre prochain. Donc nous on sera là les samedis et dimanches. Alors je remercie Jeff de nous avoir trouvé une place et oui, plusieurs abonnés ont commencé à réserver des tables avec nous pour faire des parties en votre compagnie. Donc c'est le cas entre autres avec des jeux que vous sélectionnez. J'ai eu donc la confirmation d'une partie d'Eclipse. Hâte de retourner voir ce classique-là. Je pense que ça va être la première fois pour Stéphane. Également un abonné qui me disait qu'il amenait son Kickstarter de Eternal Palace pour nous faire découvrir. Bref, si vous avez le goût de faire des parties de jeux en notre compagnie, ben vous nous réservez. Vous m'envoyez un courriel, vous me dites je te réserve une plage horaire et quel jeu vous choisissez, ça sera à votre convenance. Donc très content de pouvoir être présent pour le Delirium. C'est un des événements que je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors sans plus tarder, mon actualité ludique du 17 septembre, c'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour partager café petit déjeuner à votre compagnie. Si vous voulez écouter la journée de la publication, c'est comme j'ai dit en introduction, les conventions qui commencent à revenir de l'avant. Donc en plus du Delirium de Québec que je vous ai parlé, je prendrai la direction d'Essen et Joël nous a fait la bonne surprise cette semaine de commencer à parler du LAL. Donc à chaque année, lorsqu'on revient d'Essen, on ramène beaucoup de jeux qu'on essaie en primeur et donc début novembre devrait avoir lieu le LAL de retour, donc le lac à l'épaule ludique. Alors suivez les actualités, vous allez voir ça passer. C'est donc possibilité de s'inscrire et d'une autre convention de jeu qui suivra, donc une bonne nouvelle. Bonne nouvelle également, on a recommencé à faire les podcasts, donc en compagnie de mon ami Martin Lafrenière, donc de l'autre côté du plateau. Et cette semaine, ce que je vous propose, c'est de commencer à planifier un pool de jeux de société. Donc au Québec ici, c'est la saison des pools de hockey présentement. Et là, plutôt que de se faire une équipe fictive de joueurs de hockey ou de joueurs professionnels de n'importe quel sport, je vous propose de faire une sélection de jeux sur BGG, de faire vos trios, donc 3 trios, 9 jeux, et c'est selon la progression au classement qui fera en sorte qu'on va gagner des points. On en fera un concours, donc ça vous laisse 2 semaines pour préparer votre équipe. La semaine prochaine, nous, dans le podcast, on va faire notre sélection. Vous avez encore une semaine supplémentaire pour faire la vôtre et la partager et on va suivre l'évolution des équipes. Alors j'invite à aller voir ou plutôt écouter le podcast pour avoir un peu plus de détails, savoir comment composer votre équipe. Il y a quand même des règles à suivre et on fait ça la semaine prochaine. Donc très hâte de partir ce projet-là. C'est de quoi qui me tient à cœur. J'aime ça faire des pools de sport et là faire un pool de jeux de société, je pense que ça peut être très intéressant. En plus du podcast, donc le podcast commence à faire des petits puisque j'ai la bonne surprise ou la bonne nouvelle à partager avec vous. En commençant la semaine prochaine, donc mercredi de cette semaine, débute à 21h une émission hebdomadaire de radio à CIBL, donc Montréal. C'est une chaîne communautaire de radio, mais ça sera également disponible en rediffusion sur leur site internet. Je mettrai le lien éventuellement. Donc D'amour et de jeu, c'est le nom de l'émission qui aura lieu à chaque mercredi à 21h. Une émission qui va parler pendant 1 heure que de jeux de société. Et Normand D'Amour a eu l'amabilité de m'inviter comme co-animateur. Donc le Don sera présent pour parler de jeux à la radio. Donc le podcast fait des petits. C'est une superbe nouvelle. Donc je vous donnerai les informations dans la description pour suivre cette aventure-là. Je vous invite à le faire en grand nombre. Éventuellement, il y aura peut-être des lignes ouvertes où on va demander votre participation. Donc, une grande aventure qui commence côté radio. Je pense quand même intéressant. Alors, si on regarde niveau réception, quelques-unes, pas énormément de gros jeux. Peut-être à part celui-ci. J'avais déjà présenté donc Miller Zoo. J'avais reçu le prototype, mais là on a reçu les boîtes officielles. Donc la commande est arrivée. On commence à faire les envois dans les boutiques. Alors un jeu coopératif, familial, évolutif.
Ceux qui connaissent Miller Zoo, donc j'en avais parlé déjà dans une vidéo, c'est un zoo de protection d'animaux, de recueil d'animaux ici au Québec. Et donc on a fait un jeu coopératif donc de gestion et d'entretien d'animaux avec des enveloppes, un paquet de challenges successifs avec un niveau de difficulté qui se voit en croissant. Donc, fort intéressant. Alors, c'est arrivé. Donc, peut-être je vous en fais une démonstration. Donc, également une variante solo, puisque c'est de 8 ans et plus, 30 minutes par partie, 1 à 6 joueurs. Donc, très intéressant. C'est arrivé. J'ai eu aussi la surprise de recevoir Block & Key. Je vous avais présenté ça lors de la campagne Kickstarter. C'est mon ami Connor McGoway de Inside Up Game qui était à la tête de ce projet-ci. Donc une superbe structure en 3 dimensions avec un repêchage de blocs en bas et on va faire du placement de blocs en haut pour pouvoir faire des objectifs selon des angles de vue. Donc selon notre positionnement autour du plateau, ça va changer. Donc, j'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait lors de la campagne. Et ça, c'est la copie en français donc de Lucky Duck Game qui sera présent pour donc l'édition. On va également donc distribuer ça au Québec. Alors, un jeu qui laisse pas inaperçu lorsqu'on arrive et on voit ça sur une table, on se dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Alors, mais ça reste un jeu abstrait, mais qui se joue très bien. Et encore là, je pense qu'il y a une variante solo. Oui, c'est de 1 à 4 joueurs, 20 à 40 minutes par partie, 10 ans et plus. Alors, belle production. Bien hâte de déballer ça et de voir le produit final. Gros jeu reçu, Kickstarter, donc Trovgan Legends, c'est de la compagnie Siemens. Alors c'est un jeu narratif, coopératif pour 1 à 4 joueurs, c'est des histoires de environ 2 heures. Un jeu évolutif dans lequel on va faire évoluer nos personnages dans des légendes, des sagas nordiques qui sont très connu semblerait. Nous on connaît peut-être pas moins ce côté-là, mais c'est tiré d'un jeu de rôle très connu qui est du même nom, donc les chroniques de Trovgan, je pense. Alors hâte de voir qu'est-ce que ça dit. Simon, c'est jamais des jeux très compliqués, alors ça peut être intéressant. Reçu et à tester. Donc peut-être un déballage, laissez-moi savoir si c'est de quoi qui vous intéresse de faire des déballages. Juste une petite note parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour One Deck Dungeon entre autres, c'est donc Not Publishing dans ce que j'avais présenté l'année dernière comme étant cette année d'entrée de jeu, c'est la possibilité donc de précommander des jeux. Et il y a certains jeux qui n'arrivent pas, entre autres la compagnie Nuts a des problèmes d'approvisionnement sur ces jeux-ci, dont celui-là. Donc on n'a pas réussi à avoir le shipment qu'on était censé avoir. On a replacé une commande et on devrait recevoir ça, espérons-le, avant la fin de l'année. Donc je m'excuse pour le long délai. Sachez qu'on ne vous a pas oublié, donc j'ai fait le suivi et on attend donc de l'approvisionnement parce qu'il y avait tout simplement plus de stock de disponible pour nous. En Europe, ça avait tout été vendu. Alors, ça a été replacé. Donc, si jamais parmi d'entre vous, il y en a qui ont attendu trop longtemps et qui veulent un remboursement, vous me ferez savoir et on arrangera ça. Mais au moins, je fais le suivi pour m'assurer que ça va s'en venir. Je tiens d'ailleurs à saluer, je pense que c'était Charles qui avait trouvé le nom d'entrée de jeu et que j'ai réussi à croiser, à parler à la quiche, donc chouette rencontre, salut à toi. Ensuite, Flamecraft, j'en ai présenté un bref extrait la semaine dernière. Dans le podcast de cette semaine, j'ai partagé mes états d'âme par rapport à une partie qu'on a fait justement à la quiche, en compagnie d'ailleurs de JP de Board Game Québec et Steve de Randolph. On a eu une certaine déception par rapport au jeu puisque on n'était pas certain des règles. Un jeu qui s'est déroulé quand même rapidement. Par contre, c'est ce qui est prévu, donc c'est 1 à 5 joueurs, 60 minutes, 10 ans et plus. Super matériel, si on n'a rien à dire là-dessus. Les illustrations sont très belles, très accrocheurs. Moi, j'ai la version Kickstarter avec les figurines, l'argent de métal, un tapis néoprène, mais ça, c'est de même dans la version de boutique. Alors, beau matériel, mais comme j'étais pas convaincu de ma première expérience, je me suis relancé dans une partie en solo. Le solo, il est bien puisque ça reste, on se bat contre des points qu'on doit atteindre, mais un peu comme dans Cascadia, on va débloquer des cartes parce qu'on n'a pas accès à tous les cartes en partant dans notre partie, puis plus on va
faire des achievements et plus on va débloquer de nouvelles boutiques, de nouveaux dragons pour pouvoir évoluer dans la campagne, si on veut, mini-campagne en solo. Intéressant comme concept, ça se joue bien. J'ai fait une partie, c'était beaucoup plus corsé, je réfléchissais plus et j'ai gagné par un point, ça me prenait 75 points, je tombais à 76, ça m'a permis de débloquer d'autres cartes pour la prochaine partie. Donc il faut toujours donner une deuxième chance au jeu, je pense, et c'est la preuve parce que la première partie, on n'était pas certain. Alors, ça s'en vient en français avec Lucky Duck Games. Ça aussi, je vous avais dit que j'aimerais ça en faire une partie. Peut-être une petite partie solo, vous montrer comment ça roule, ça pourrait être intéressant. Stéphane Bastien m'a dit qu'il avait reçu l'extension donc de Post-Human Saga. J'avais fait une partie en sa compagnie. C'est un jeu que j'ai pas beaucoup sorti, mais que j'aime au niveau de l'esprit du jeu. Donc, scénario post-apocalyptique d'exploration, de gestion de ressources de survie, si on veut. Alors, Stéphane a reçu l'extension qui va ajouter d'autres scénarios parce qu'il y a quand même un aspect narratif très léger, mais très bien implanté dans le jeu. Alors, c'est arrivé. Peut-être qu'en compagnie de Stéphane, on refera une autre partie. Et si ça vous intéresse de l'avoir filmé, vous nous le direz. On pourrait regarder ça de ce côté-là. J'ai reçu également une nouvelle donc, de la part de Guillaume de Lucky Duck Games disant que Destiny arrivait avec une nouvelle extension. Alors, je devrais recevoir ça en prototype pour vous le présenter. Donc, ça, c'est la première extension qui était mer et sable. Mais sachez donc que ça continue. Pour ceux qui aiment la franchise et qui veulent continuer avec Destiny, c'est une bonne nouvelle. Donc, je vous présente ça dès que ça arrive sur la chaîne. Alors, à suivre. Il y a également donc la compagnie de mon ami Youssef qui a partagé la bonne nouvelle comme quoi Black Hole, ce que j'ai ici, c'est un plateau qu'un abonné lors de notre rencontre m'avait fourni, qui était très bien fait, mais ça reste une production homemade, si on veut, qui a été partagée avec les cartes. Et donc, une campagne de sous-financement va partir pour pouvoir avoir la version physique du jeu. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que c'était le seul qui n'était pas accessible. C'était seulement un print and play à l'époque. Et donc arrive la version, je ne sais pas s'il va y avoir des modifications. Youssef, j'attends que tu m'en partages un peu plus d'informations. Mais très excité à savoir que ça s'en vient. Donc, une excellente nouvelle. Expérience ludique, puisque j'ai eu la chance de ressortir, pas plus tard qu'hier, Planet Unknown, la version de luxe, bien sûr, avec la Lazy Suzanne d'exploration. C'est pas un cover de boîte qui rend justice au jeu, mais c'est un excellent gameplay, pas très compliqué, mais quand même assez stratégique. J'avais surtout joué en solo, et là j'ai fait une partie à 4 joueurs, compagnie des 4 comparses que vous allez écouter lorsqu'on va faire notre émission de radio. Donc c'est les 4 animateurs et co-animateurs, dont Normand, Joël, Mathieu et moi-même. J'ai beaucoup aimé ma partie. Encore une fois, c'était très serré, à part Joël qui est parti tout seul de son côté, mais qui a peut-être plus d'expérience. L'aspect de le jouer à plusieurs est fort intéressant parce que la Lazy Suzanne, on a toutes des tuiles qu'on va repêcher. On va seulement repêcher les 2 qui sont en face de nous, donc il y a 2 cases qui vont pouvoir être repêchées, mais c'est celui qui choisit. Donc, celui qui est premier joueur, qui choisit l'orientation de la tuile, donc de la Lazy Suzanne, et qui va choisir l'orientation qui va lui convenir à lui, mais qui va également décider l'orientation de tout le monde. Et ça ajoute beaucoup à la partie. Le reste du gameplay est relativement semblable, à l'exception des cartes donc de scoring de fin de partie. On en a une de chaque côté et on se bat contre l'adversaire de droite et celui de gauche. Donc on doit avoir 2 objectifs à avoir en tête pour pouvoir faire des points de fin de partie. C'est 2 éléments qui ajoutent quand même pas mal d'intérêt à la partie à multijoueur. Beaucoup apprécié. Donc ça aussi, je pense que je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est un jeu que j'étais pas sûr j'avais fait le bon choix lorsque je l'avais backé sur Kickstarter. Puis finalement, je pense que c'est un jeu qui a fait un gros hype. Et encore là, cette année de Gen Con, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. C'est un jeu qui est très recherché. Et c'est un jeu que j'apprécie grandement par sa stratégie sans être un jeu complexe. Donc ça j'aime beaucoup. Alors Planet Unknown, si vous appréciez les jeux de placement de tuiles, je pense que vous devez aller faire un tour de ce côté-là.
Comme vous voyez, j'ai pas grand-chose cette semaine. C'est quand même assez léger. Et quand c'est léger comme vidéo, ben je me permets de sortir un TTMC. Donc, vous connaissez le concept. C'est un petit jeu questionnaire, une dizaine de questions. Je vous pose les questions, je reviens avec les réponses. On partage les pointages et c'est simplement pour le plaisir. Et j'ai voulu être concept cette semaine puisque un grand joueur, je dirais pas de quoi, donc un professionnel du sport, a pris sa retraite et on parle de Roger Federer et c'est ce que je vous demande présentement. Donc, tu te mets combien en Roger Federer? C'est la question de la semaine. 10 questions, première question c'est 1 point, la 10e c'est 10 points, on répond dans l'ordre, je reviens avec les réponses et on se partage ça juste pour le plaisir. Alors, on y va immédiatement en 1 pour 1 point, donc Federer a-t-il un lien de parenté avec Fée-Clochette? Vous vous rappelez que 1 c'est très facile, 10 c'est très difficile, donc vrai, oui ou non, Federer a-t-il un lien de parenté avec Fée-Clochette pour 1 point? En 2, dans quelle discipline exerce-t-il principalement? Donc le bodybuilding, le tennis, le dressage de chèvre ou l'accordéon? Donc, vous devez trouver sa discipline. Le bodybuilding, le tennis, le dressage de chèvre ou l'accordéon. C'était pour 2 points. Alors en 3 pour 3 points. Avec combien de mains Federer effectue-t-il son revers? 1 main, 2 mains ou 3 mains? Pas facile. Alors, c'était la question numéro 3 pour 3 points. En 4, Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle, B-A accent circonflexe L-E. Quelle est sa nationalité? Donc, on cherche son pays. Donc, le pays de naissance de Roger Federer, de quelle nationalité est-il? C'est la question pour 4 points en 4. En 5, dans sa riche et vaste carrière, quel tournoi du Grand Chelem a-t-il le plus remporté? Alors, il y a des tournois importants du Grand Chelem. Il y en a un qui était particulièrement habile. Et on cherche le nom de ce tournoi-là. C'était pour 5 points. En 6, en 2018, Federer reprend la place numéro 1 qu'il n'a plus occupée depuis 2012. À quel âge avait-il lors de cet événement en 2018? Bon, là, si vous êtes malin, vous allez faire un calcul parce que je vous ai donné tantôt sa date de naissance. Alors, on cherche l'âge à laquelle Federer est redevenu numéro 1 en 2012. C'est une place qu'il n'avait pas occupée depuis un certain nombre de temps. En 7 pour 7 points, en quelle année gagne-t-il la Coupe Davis avec la Suisse? Et là encore, je vous donne d'autres indices par rapport aux autres questions. Alors, soyez attentifs parce que vous avez des indices croisés. Donc, en 7, en quelle année gagne-t-il la Coupe Davis avec la Suisse? En 8, contre quel joueur Federer remporte-t-il son premier tournoi du Grand Chelem? Donc, quel joueur a-t-il affronté et a-t-il gagné contre lui pour gagner son premier Grand Chelem pour 8 points? En 9, avec quelle ancienne joueuse de tennis s'est-il marié en 2009? Donc, il est marié avec une ancienne joueuse de tennis, on cherche son nom. Le mariage a eu lieu en 2009, c'est pour 9 points. Et en 10 pour 10 points. Dans quelle ville Federer remporte-t-il son premier tournoi ATP en 2001? Ça, il faut être connaisseur parce que c'est pas facile. Donc, dans quelle ville Federer remporte-t-il son premier tournoi ATP en 2001? Alors, c'était les questions de tu te mets combien en Federer qui viennent de prendre sa retraite. Alors, je vous laisse répondre. Si vous n'avez pas complété, vous mettez sur pause. Et je vais continuer à l'instant avec les réponses pour savoir combien vous faites. Donc, tu te mets combien en Roger Federer? Pour 1 point, Federer a-t-il un lien de parenté avec la Fée-Clochette? Bien sûr que non. En 2, dans quelle discipline exerce-t-il? C'est bien sûr le tennis. En 2, donc c'est de ce sport-ci qui vient de prendre sa retraite. En 3, avec combien de mains Federer effectue-t-il son revers? Alors c'est un des seuls et des rares qui le fait encore avec une seule main. La plupart maintenant, ils font à 2 mains, donc la réponse c'est 1 main. En 4, Roger Federer est né le 8 août 1981 à Bâle. Quelle est sa nationalité? Alors, c'est la Suisse, bien sûr. En 5, dans sa riche et vaste carrière, quel tournoi de Grand Chelem a-t-il remporté le plus? Je pense que c'est celui sur terre, sur gazon.
c'est Wimbledon pour la 8e fois en 2017. En 2018, Federer reprend sa place de numéro 1. Quel âge avait-il? 36 ans. Plus précisément, 36 ans, 6 mois et 11 jours. Donc, si tu trouves le nombre de mois avec... je te donne 3 points supplémentaires. Alors, 36 ans, c'était bien sûr la réponse pour 6 points. En 7, à quel âge a-t-il gagné la Coupe Davis avec la Suisse? C'est là qu'on avait un indice sur sa nationalité, bien sûr. Et c'est en 2014, en écrasant Richard Gasquet dans la 4e manche de la finale pour les adeptes. En 8, contre quel joueur Federer remporte-t-il son premier tournoi du Grand Chelem? Je l'aurais pas su celle-là. Marc Philippoussis, donc à Wimbledon en 2003. En 9, avec quelle ancienne joueuse de tennis s'est-il marié en 2009? Alors, il s'agit de Miroslava Vavrinek ou Mirka Federer, si vous préférez. Donc, les deux sont acceptés, puisqu'effectivement, elle a changé de nom suite au mariage. Et en 10, dans quelle ville Federer remporte-t-il son premier tournoi de l'ATP? C'est à Milan, avec une victoire de 6-4, 6-7 et 6-4 contre le Français Julien Boutelet. Alors, c'était pour tu te mets combien en Federer. C'était pas facile, ça prend des grands connaisseurs, mais c'était surtout pour souligner sa longue et brillante carrière. Donc, une retraite bien méritée pour lui. Qui sait, peut-être un jour, ça sera mon tour. Alors, ça complète la vidéo de cette semaine. Je vous invite à laisser des commentaires, me partager quel est votre coup de cœur de cette semaine et également me dire si vous allez être présent dans le pool de jeux de société. Éventuellement, je mettrai un petit fichier avec les règles si vous voulez aller le télécharger pour savoir comment préparer votre pool de votre côté. Sinon, on se dit bon week-end à tous et on se revoit au courant de la fin de semaine avec d'autres vidéos et la semaine prochaine au Delirium. Alors, salut tout le monde, à la prochaine.